Nous débutons ce journal au Maroc où une cinquantaine de dirigeants de pays sont réunis à Marrakech dans le cadre de la 22e conférence des partis, la COP 22. Toute l'attention se concentre sur la mise en place de l'accord de Paris sur le changement climatique. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a exhorté tous les pays présents à montrer plus d'empressement pour faire avancer la situation. Les détails dans notre reportage. Tous en rang pour apporter leur soutien à la COP 22. Les dirigeants d'une cinquantaine de pays sont présents pour cette phase de la conférence sur le climat. Mais c'est un nouveau président qui continue à retenir l'attention lors du sommet. On craint ici que le prochain président américain, Donald Trump, va retirer l'appui des États-Unis à l'accord de Paris. Mais ici, la plupart des délégués ont bon espoir que ce ne sera pas le cas. Our expectations, and I hope. Nous nous attendons et nous espérons que le président élu de façon légitime, le président Trump, va vraiment comprendre le sérieux et l'urgence de la situation en s'attaquant au changement climatique. Je suis certain qu'il va prendre la bonne décision, une décision sage. Le consensus n'était pas envisageable au départ, mais maintenant on ne peut pas freiner sa progression. To be unthinkable, but now it has become unstoppable. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a accueilli les dirigeants et les hauts fonctionnaires. Son message, la planète ne peut se permettre de faire un pas en arrière. Une approche attentiste lorsqu'on aborde le changement climatique et ses effets conduira à des conséquences désastreuses. Cela peut compromettre la sécurité et la stabilité et exacerber les endroits les plus vulnérables qui sont déjà fragilisés dans le monde entier. J'exhorte toutes les parties à travailler pour traduire l'engagement des valeurs de justice et de solidarité en action. Cette conférence a été présentée comme un événement basé sur l'action. C'est également un sommet sur l'Afrique. 36 des 50 pays les plus touchés par le changement climatique sont en Afrique subsaharienne. Et plusieurs des dirigeants africains appellent à un plus grand empressement et à l'aide du reste du monde. L'accord de Paris a été considéré comme une percée, mais le principal message du Maroc, c'est que l'action est maintenant à un stade critique.